Combien tu peux faire de vœux sur Parcoursup? Ça, c'est pas si simple, hein, c'est même plutôt un casse-tête. Alors on va voir comment tu vas décompter tes vœux pour voir le nombre de formations que tu peux exactement demander sur la plateforme. Parce que, en fait, sur Parcoursup, sur le papier, les choses paraissent relativement simples, au moins au départ. On te dit, tu peux formuler 10 vœux et 20 sous-vœux. Bon, ok. Alors, ça veut dire qu'il y a déjà des vœux et des sous-vœux. Bon, admettons. Donc, tu vas devoir choisir des formations et ensuite des établissements. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. C'est plus compliqué et ça va vraiment dépendre du type de formation que tu demandes. Je suis Nathalie Mougel, coach scolaire, et j'accompagne les lycéens qui souhaitent réussir. Je les aide à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qui leur correspond vraiment, en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Tu peux t'abonner à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos ou me suivre sur Instagram pour plus de conseils. Et si tu es parent, clique le lien en description pour télécharger ton e-book gratuit. Devenez le meilleur soutien de votre enfant dans son parcours d'orientation. Tu pourras ainsi mieux aider ton enfant et ensuite on pourra en parler ensemble. Donc, on est parti. 10 vœux, 10 sous-vœux. Au départ, il y a deux types de vœux, des vœux simples, des vœux multiples. Les vœux simples concernent, d'une façon générale, les formations qui sont dites non sélectives, c'est-à-dire celles où quasiment en les demandant, tu es pris ou pas loin. Celles où tu as de bonnes chances d'être pris. C'est le cas par exemple des licences en université, surtout les licences où il y a peu de pression. À ce moment-là, chaque faculté que tu demandes compte pour un vœu. Si par exemple tu veux faire du droit, eh bien tu demandes une licence de droit à la faculté de Lille, un vœu. Une licence de droit à la faculté de Strasbourg, un vœu. Une licence de droit à la faculté de Bordeaux, un vœu, etc. Et là, pas de possibilité de sous-vœux. Il n'y a que des vœux simples. Chaque formation et établissement, les deux combinés, compte pour un seul vœu. C'est différent pour les formations sélectives, parce que là, on se dit que tu as beaucoup plus de chances d'être refusé, donc il faut que tu puisses formuler plus de vœux pour avoir plus de chances d'être pris quelque part. Donc pour les formations dites sélectives, les vœux vont être multiples. Tu vas formuler un vœu global pour la formation, BTS, commerce international, BUT, transport logistique, classe préparatoire aux grandes écoles, MPSI, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir faire des sous-vœux pour des établissements qui offrent cette formation et que tu souhaites intégrer. Et là, tu vas donc avoir droit à 20 sous-vœux. Le problème, c'est que même comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Parce que, selon les formations, les vœux des établissements vont être décomptés, les sous-vœux vont être limités ou non. Et c'est ce qu'on va voir avec un exemple concret d'un décompte pour un élève fictif. Donc, nous y voilà. Nous prenons le cas de Julie. Julie est une élève de terminale lambda. Elle ne sait pas encore très bien ce qu'elle veut faire plus tard. Elle a malgré tout un bon dossier, donc elle sait qu'elle peut formuler quand même des demandes un petit peu sélectives. Mais par contre, elle ne sait pas trop encore dans quelle filière elle veut vraiment aller, donc elle va faire des vœux variés. Julie commence par demander une prépa MPSI, donc une classe préparatoire aux grandes écoles. Et pour cette classe préparatoire aux grandes écoles, elle va demander 2 lycées pour lesquels elle va demander la prépa MPSI avec et sans internat, les lycées X et W, et 2 autres lycées où elle ne va demander la prépa que sans l'internat, les lycées Y et Z. Dans son décompte, elle va compter un vœu, prépa MPSI, et elle va compter 4 sous-vœux, puisque seul le lycée compte comme un sous-vœu. Que tu le demandes avec ou sans internat, ou les deux, chaque lycée compte comme un sous-vœu. Donc, on a dit un vœu et 4 sous-vœux. Et puis ensuite, elle va demander un BTS commerce international. Pour ce BTS commerce international, elle va demander 10 établissements, les BTS c'est généralement des lycées aussi, donc 10 lycées qui offrent cette formation.
Là, chaque lycée va être décompté comme un sous-vœu. Donc, elle a encore utilisé un vœu, BTS Commerce International, la formation, ce qui lui en fait 2, et 10 sous-vœux pour les 10 établissements qu'elle a sélectionnés pour ce BTS Commerce International. On est donc, dans notre décompte, à 2 vœux utilisés et 14 sous-vœux sur les 20 autorisés. Ensuite, elle demande des écoles de commerce qui sont accessibles sur concours après le bac. Elle veut les écoles qui correspondent à 3 concours, concours Access, concours Écrit-Com, concours Pass, qui correspondent chacun à un certain nombre d'écoles qui se regroupent pour offrir le même concours pour ces écoles-là. Chaque concours va décompter un vœu, ce qui va lui faire 3 vœux ici, puisqu'elle demande 3 concours. Par contre, quel que soit le nombre d'écoles qu'elle demande pour chaque concours, elle n'est pas obligée de demander toutes les écoles, eh bien, ces écoles qu'elle demande ne vont pas être décomptées dans les 20 sous-vœux. Ce qui veut dire que pour ces écoles de commerce, on va lui décompter 3 vœux, 0 sous-vœux. On est donc toujours à 5 vœux et 14 sous-vœux sur les 20 autorisés. Elle a donc le droit de formuler encore 5 vœux, avec, dans ces 5 vœux, au maximum 6 sous-vœux. À ce moment-là de son remplissage des vœux sur Parcoursup, il est préférable pour elle de commencer à regarder pour des filières non sélectives, parce que pour le moment, elle n'a demandé que des filières très sélectives, les prépas MPSI, les concours d'école de commerce, même les BTS sont des formations qui sont sélectives, voire très sélectives. Et si jamais elle n'était pas prise, il faut qu'elle ait 1 ou 2 vœux pour des filières non sélectives, parce que sinon, elle va se retrouver sans affectation. Donc, du coup, elle va formuler des vœux pour des licences, etc. Tu peux, dernière chose, doubler le nombre de vœux, c'est-à-dire tu as droit à 10 autres vœux et 20 autres sous-vœux si tu fais des demandes en apprentissage. La seule chose que tu dois savoir, c'est que les vœux que tu formules dans le cadre de l'apprentissage, ils sont certes comptabilisés à part, mais tu ne pourras réellement intégrer les formations que si tu trouves un contrat avec un patron qui te prend comme apprenti. Et donc, au moment de la phase d'admission, quand Parcoursup va t'envoyer les réponses, eh bien, tu recevras pour ces vœux-là, les vœux en apprentissage, une réponse qui dira « retenu sous réserve de contrat ». Ça veut dire que si tu n'as pas trouvé un patron, eh ben, tu ne pourras pas intégrer cette formation. Donc, ne formule pas que des vœux en apprentissage, sauf si tu es certain d'avoir déjà le contrat. Parce que sinon, tu risques là aussi de te retrouver sans rien si finalement tu ne trouves pas de contrat. Évidemment, vu que c'est compliqué, si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu peux me les poser en commentaire, mais tu peux aussi cliquer sur le lien en description pour me suivre sur Instagram et me contacter en DM si tu veux des conseils personnalisés qui soient vraiment faits pour ton cas à toi. Je te répondrai, il n'y a aucun souci. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.